Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Et surtout, tu n'as pas besoin de tout contrôler. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais t'emmener là où la lutte se tait. Là où le cœur cesse de résister. Là où commence la vraie paix. Tu sais, le plus grand poids que tu portes, ce n'est pas ce qui t'arrive. C'est ta volonté d'y résister, ta tension, ton refus, ta bataille intérieure contre ce que tu ne peux pas changer. Tu veux que les autres t'aiment mieux. Tu veux que le passé s'efface. Tu veux que le monde te comprenne, te suive, te reconnaisse. Mais la vérité, c'est que tout ça ne dépend pas de toi. Et pourtant tu t'acharnes, tu forces, tu cries dans le silence, tu essaies d'aligner l'univers à ta volonté. Tu crois que c'est de la force, mais souvent c'est juste de la peur. Peur que si tu lâches, tout s'effondre. Peur que si tu ne fais rien, rien ne vienne. Alors tu continues de te battre contre le vent. Mais le vent, tu ne peux pas le retenir. Tu peux juste t'incliner et t'accorder. Le stratège ne s'épuise pas à tout vouloir diriger. Il regarde, il écoute, il distingue. Il sait ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas, et il ne confond jamais les deux. C'est ça, la base du calme stoïque. Pas une froideur, pas une démission, mais une clarté d'esprit. Une paix intérieure qui repose sur le discernement. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas les intentions des autres. Tu ne contrôles pas la météo, le temps qui passe ou le regard des gens. Mais tu contrôles ce que tu fais avec ça. Tu contrôles comment tu respires, comment tu parles, comment tu choisis de penser malgré la douleur. Le reste, laisse-le aller. Ce que tu retiens te retient. Ce que tu veux forcer te glisse entre les doigts. Regarde dans ta vie tous les endroits où tu te crispes, où tu veux une réponse, une validation, un résultat immédiat. Tu verras que c'est là que tu souffres le plus. Pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu refuses d'accepter que certaines choses échappent à ta main. Et c'est normal. On t'a appris que contrôler, c'était être fort, que lâcher prise, c'était être faible. Mais c'est faux. Le vrai courage, c'est de regarder ce que tu ne peux pas changer et de dire « j'accepte ». Pas en victime, pas en résigné, mais en homme debout, conscient. Parce qu'il y a une immense puissance dans l'acceptation. Pas l'acceptation molle, celle qui subit et se plaint en silence. Mais l'acceptation stoïque, celle qui agit là où c'est utile et qui s'efface là où ce n'est plus son rôle. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas l'univers. Tu es un homme qui avance et qui apprend à danser avec les mouvements de la vie plutôt que d'imposer les siens. Et c'est cette danse, cette souplesse qui te rend invincible. Parce que tu ne casses plus, tu plies, tu adaptes, tu écoutes. Et tu choisis chaque jour où mettre ton énergie. Alors oui, parfois tu pleures, parfois tu es fatigué, parfois tu as envie de tout contrôler, de tout verrouiller. Mais dans le silence, dans le fond de toi, il y a une voix qui te dit « laisse aller, laisse faire, laisse se transformer ». Et cette voix, c'est celle du sage en toi, celui qui ne lutte plus contre le fleuve, mais qui apprend à en devenir l'ami. Tu veux la paix? Commence là. Commence par cesser de résister à ce qui est. Commence par te dire que ta valeur ne dépend pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu incarnes, de la manière dont tu réagis face à l'imprévu. Ta puissance n'est pas dans ta poigne, elle est dans ton regard, dans ton souffle, dans ta capacité à dire « ce n'est pas à moi et je n'ai pas besoin que ça le soit ». Laisse partir ce qui ne t'appartient pas. Ce que tu essaies de forcer te dévore. Ce que tu acceptes te libère. Et tu verras, à force de discernement,
Le calme viendra. Il ne viendra pas d'un coup. Il viendra comme une brume qui s'installe un matin dans un esprit plus clair. Et dans ce silence nouveau, tu agiras mieux, avec plus de justesse, plus de fluidité, plus de pouvoir. Parce que celui qui ne veut plus tout contrôler finit par maîtriser ce qui compte vraiment, lui-même. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.